Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes différents carnets d'art journal. Oui, j'en ai plusieurs. Quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, j'en ai 4 en cours pour le moment. Il y a celui-ci que j'ai fait à partir d'un livre altéré, acheté pour même pas 1 € en vide-grenier. Donc si vous voulez voir le tuto, il faut aller sur le blog de la Fée du Scrap, puisque c'était dans le cadre de l'invitation créative. J'explique comment faire ce livre. Donc c'est celui d'Halloween que je remplirai régulièrement chaque année. Alors j'ai laissé cette première page parce que je trouvais que ça collait bien avec Halloween. Mais sinon voilà, alors la qualité du papier est très intéressante. Un petit peu glacé mais pas trop, assez épais, mais il faut bien voir que pouvoir travailler donc ces pages, il faut en coller plusieurs les unes après avec les autres. Donc ça c'était la première. Alors ceux qui me suivent sur mon Instagram auront vu beaucoup des pages que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez le lien dans la description. Là encore une autre page avec des tampons de l'Aranciel de Christelle B détournés pour coller au thème. Vous avez le tuto en vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors si vous voulez pas regarder, chercher dans toutes les vidéos, vous pouvez chercher par playlist. Je l'ai rangé dans Art Journal bien sûr. Alors ici c'était surtout un tag que j'ai travaillé avec différentes encres. Un petit peu de pâte brillante également. Ça ce sont des tampons de la Fée du Scrap et l'arbre de Holland Create. Le dies de maison, je l'ai depuis longtemps, il vient d'AliExpress je crois. Alors ici une autre page avec les tampons de l'Aranciel de Christelle, détournés là encore. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Coraline. Donc voilà, c'est inspiré, m'inspirer cette page. Vous voyez, c'est loin d'être terminé. Il y a aussi des idées de collage, etc. Donc à agrémenter au fur et à mesure des années. Ensuite, nous avons ce carnet qui vient de chez Action, qui est un carnet d'art journal. Alors, cette page, c'est un premier essai avec un transfert sur papier de soie que j'ai voulu travailler, mais alors, je me suis un peu trop emballée, du coup on voit plus grand chose. Enfin, on passe. Bon, elle me plaît pas tellement. Alors, le papier de ce carnet ressemble un peu à une partie du papier aquarelle d'Action, en moins granuleux. Donc, ça doit être un papier Mixed Media. Honnêtement, je vous déconseille de faire de l'aquarelle ou du trait mouillé dessus. C'est pas terrible. Par contre, ça marche bien avec la peinture acrylique. Alors ici, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur un papier de fond à la gel presse. Un fond travaillé à la gel presse. Donc souvent, je le fais sur un papier assez fin pour pouvoir le coller dans autre chose. Ou déchirer, coller, etc. Et ça, c'est un des pochoirs de Carabel Studio. Donc c'était un premier essai, mais très foncé. Et du coup, toujours sur un fond à la gel presse et toujours avec un pochoir visage de Carabel, j'ai fait cette autre page plus claire et que du coup j'aime beaucoup. Et ensuite, j'allais coller dans ce carnet. Donc pareil, fond à la gel presse, fleurs travaillées au néocolor, directement comme des crayons. Là encore, c'est un fond en gel presse et toujours en partant du même principe de pochoir visage, sauf que je voulais un petit peu changer. Et celui-ci, c'est moi qui l'ai créé à la caméo. Alors d'après une image trouvée sur Pinterest. Mais voilà, j'ai créé donc un pochoir et ensuite je suis venue travailler ma page. J'aime beaucoup celle-ci. Alors ensuite, je vous disais qu'on peut bien travailler l'acrylique sur le carnet, ça va. Là, c'est encore le même principe de pochoir, mais toujours que j'ai créé. Où je voulais un visage un petit peu plus blanc, moins dans les tons de la page.
J'ai travaillé aussi avec les encres Colorex qui sont des aquarelles liquides très pigmentées et voilà ce que ça a donné. Elles ont traversé. Donc voilà pourquoi je dis que tout ce qui est acrylique sur ce carnet ce n'est pas terrible, peut-être en passant du gesso dessus, mais bon l'inconvénient c'est que le gesso faut qu'il soit bien sec et il y a toujours un risque l'eau le réactive, donc voilà. C'est pas un carnet pour travailler l'aquarelle en tout cas. Là encore un fond à la gel presse et des tampons Show and Flower. Et puis sinon ici directement donc des peintures acryliques, des tampons Paper Artsy, que ce soit les fleurs ou ces motifs, et un petit peu dans le style des couleurs de l'Aureline. Donc là j'ai voulu recommencer, toujours en travaillant un petit peu le fondu. Alors quand ça ne marche pas très bien, quand il y a trop de démarcation, je reviens avec un peu de gesso de peinture acrylique assez dilué pour fondre en fait. Et voilà. Alors ça c'est des pochoirs de Dina Wakley je crois. Et le petit lapin c'est un tampon de la fée du scrap. Comme le papillon et la petite abeille. Alors voilà une double page que j'aime beaucoup, donc travailler également directement avec des peintures acryliques sur le fond et puis également des néocolores pour apporter des nuances. Ça je crois que c'est des pochoirs, alors je sais plus si c'est Dina Wakley ou si c'est moi qui les ai fait à la caméo. Le dessin c'est moi qui l'ai créé à la main. Mais bon, si vous voulez en savoir plus, notamment sur la création de cette page et le matériel utilisé, la vidéo se trouve sur ma chaîne YouTube. Alors là, on passe dans un autre style, le style de Tracy Evans. J'ai suivi un tuto vidéo. Je l'ai réalisé sur un papier aquarelle parce que j'avais plus de papier Meximedia sous la main. Et je suis venue donc le coller dans ce carnet. Et voilà, pour l'instant, on en est là. Alors ensuite on a ce carnet-ci qui est un carnet créé par Laureline, des couleurs de Laureline, qu'on peut trouver ses produits sur sa boutique Etsy. Donc quand vous achetez ce carnet d'art journal, vous avez également des papiers. Bon, je sais pas où je les ai rangés. Non, c'est pas à côté de moi. Où vous pouvez découper des stickers, vous avez aussi des fonds de page un petit peu dans ce style. Donc vous voyez ici vous avez des élastiques et en fait les pages à l'intérieur tiennent ainsi par des élastiques, donc c'est très facile de les défaire pour venir et travailler. Donc il y a des petites pochettes, donc j'avais commencé avec un tag. Donc, vous voyez ça c'est les stickers qu'elle vous offre, puis ça c'est un tampon de Show Flower. Il y a aussi des papiers pailletés, des papiers un peu plus travaillés et du papier Mixed Media blanc. Donc j'avais d'abord travaillé une première fois comme ceci avec des stickers qu'elle offre et puis une partie de page découpée. Toujours aux encres, aux acryliques et aux encres distress, je pense, pour travailler les pochoirs. Et tout ce qui est fluo, c'est souvent des acryliques de Art by Marlene. Donc ici, on a également une autre page avec toujours ce tampon Show and Flower, les ailes un petit peu brillantes. Voilà, j'aime un petit peu moins, j'ai eu un petit peu plus de mal à la travailler. C'est pas du tout le papier du carnet, c'est un autre papier. Et ça s'est pas aussi bien comporté. Donc comme je vous le disais, il suffit, alors voilà cette page, ici on peut, donc pour travailler, on sort la page, comme ça on vient de travailler vraiment à plat. Donc là, alors, il y a à la fois des tampons Hold & Create, ici, lui, les petits personnages, le travail de fond.
Et puis, je sais plus très bien, je crois que ça, c'est un tampon digital que l'on trouve sur la boutique Etsy de Veralaine Studio, c'est Janet Klein. Donc voilà, cette page, double page. Donc, et ensuite, voilà, on a à la fois des pochettes, on a du tissu, on a des papiers de différents types, enfin, beaucoup de possibilités. Ça a l'air d'être un peu plus du papier aquarelle, ça. Là, on voit le tissu. Il y a des choses que j'ai pas encore trop osé travailler. Il faudrait que je voie un peu plus. Et puis, il y a cette page que moi, je suis venue rajouter. En fait, j'ai acheté un petit bloc de papier Paint On Craft. Et j'étais venue travailler dessus en suivant un tuto autour de moi, je crois. Avec donc les tampons Hold & Create, embossés, de la peinture acrylique, différentes couleurs. À la base, il devait aller dans ce carnet. Mais j'ai pas retaillé à la bonne dimension avant. Donc je me suis dit que ça pouvait très bien convenir ici. Donc voilà, c'est un carnet que je peux compléter au fur et à mesure de mes envies, expérimenter, même si j'ose pas trop encore le faire sur certaines pages. Et puis, surtout ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai beaucoup travaillé dans ce carnet qui est un carnet à Neumul, papier aquarelle en 100% coton, de format A5. Et voilà, donc dans ce carnet, je travaille beaucoup plus l'aquarelle. Alors ici, nous avons cette page que j'avais réalisée lors d'un live Facebook sur le groupe Graffiti Girl. Et puis ça, c'est un tampon Hotball. Encore un tampon Hotball et des tampons Chou Flower, ainsi que des... je sais pas comment dire, des images qu'on découpe de Stemperia, donc un bloc de Stemperia, et un fond Galaxy travaillé aux poudres Magical et au Neocolor. Un petit peu de brillant également. J'aime beaucoup cette page. De la pâte à structure avec un pochoir pour tout ce qui est étoile. Ici, c'est une page avec les tampons Chou Flower. Alors, une page qui n'est pas que d'aquarelle. Le fond est fait avec une poudre Magical, mais il était vraiment foncé, presque un peu terne. Donc, je suis venue rajouter un peu de Neocolor et également un peu de gesso à travers un pochoir pour éclaircir l'ensemble. Alors là encore, Chou Flower avec ce fond au flocon embossé en blanc et ensuite on vient de travailler à l'aquarelle par dessus. Cette page, donc là encore, comme c'est un papier aquarelle, il se comporte plutôt bien quand on le mouille, puis en plus une fois le carnet fermé, même s'il gondole un peu, ça s'aplatit. Et donc j'ai beaucoup mouillé le fond pour pouvoir faire cet effet et travailler les fusions. Poudre Magical là encore au fond. Alors là, petite scène hivernale, toujours les tampons Chou Flower, et là, tous les tampons en fait sont faits directement sur le fond de page avec le système de cache. Il n'y a absolument rien de rajouté à part le tampon texte. Il y a quand même un peu de relief ici avec de la fausse neige. Mais tout est tamponné directement sur le fond. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à la mise en scène avant de faire cette technique. Mais c'est très amusant à faire. Et un peu de patience aussi. Alors ça, c'était un des défis Chou Flower du mois de décembre. Donc, au début, j'avais voulu créer une scène assez grande qui partait sur les deux pages, sauf qu'avec dans un carnet on n'est pas tout à fait à plat, donc c'était pas très évident. J'ai eu du mal à tamponner, j'avais pas envie de tamponner et d'étourer et remettre par dessus. Je suis un petit peu feignante quand même, donc j'ai refait ici. Il y a juste quelques éléments qui viennent par dessus, comme les fleurs, comme la petite personne, mais sinon tout le reste est tamponné sur le fond.
Alors ça, c'est une page assez lumineuse et que j'aime beaucoup. J'ai fait une petite razzia chez Ephemeria de tampons All & Create, car les soldes chez Ephemeria, surtout pour All & Create, sont vraiment très intéressantes. Et je suis venue donc m'amuser un petit peu avec ces tampons et créer cette petite scène. Donc tout est fait à l'aquarelle, hein. Aquarelle artisanale de la boutique Etsy, douceur colorée. Et alors ici, à la base, je vous avais filmé la vidéo pour créer cette page. Sauf qu'en fait, le téléphone n'ayant plus de mémoire, il m'a mangé une bonne partie de la vidéo. Donc, c'est une mise en scène avec des tampons de Saga Pop Scrap et quelques tampons de l'encre et l'image. Il y a 3 scènes en fait qui se découpent. Alors, c'est inspiré par Claire Scrap at Home qui a fait la même chose mais avec les tampons Chou Flower. Voilà la dernière scène avec un travail sur le ciel que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est une des dernières pages avec la dernière collection de Saga Pop Scrap. Je sais plus le nom. Théâtre lunaire. Donc la lune. J'ai voulu faire un essai. J'ai voulu aussi me coller aux couleurs de la collection. Donc ils sont plutôt dans des roses, violets et bleus. Sauf qu'en fait, ça faisait très très foncé. Au départ, la jupe nuage de la lapine était dans ce bleu-vert. Les planètes étaient en couleur violine bleue. Et du coup, c'était très très foncé. Donc, je suis venue remettre par-dessus une jupe blanche, des planètes un peu plus claires, enfin, histoire d'éclaircir l'ensemble. Voilà, voilà. Donc, ça faisait un moment qu'on me le demandait, que je vous avais promis de vous présenter un petit peu ces différents carnets d'art journaux. Je ne vous ai pas présenté mes très vieux carnets parce que sinon la vidéo serait interminable. Et puis, ben, je vais essayer de faire une petite page d'art journal, je pense, dans ce carnet. Petite page rapide pour vous montrer la technique. Et si la vidéo n'est pas trop longue, je vous la mets en fin de cette vidéo. Sinon, ça fera l'objet d'une vidéo à part. Bon, bah finalement, pas de vidéo tuto à la suite de cette présentation. La vidéo était trop longue ou trop lourde, je sais pas. Je n'ai pas du tout réussi à la télécharger. Donc, du coup, je vous présente sous deux vidéos différentes. Je vous laisse un petit peu avec quelques photos. J'espère que cette présentation des différents carnets et surtout des différents supports et le média qu'on peut utiliser dessus vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben, je vous dis à bientôt avec donc une vidéo d'art journal dans mon carnet d'aquarelle à Neumule. Et puis prochainement une autre vidéo, très rapidement j'espère, si j'ai le temps. Au revoir.